C'est parti donc avec notre invité, notre premier invité d'histoire. Il s'appelle Jeff Kapondo, président du football dame TP Mazembe. Jeff Kapondo, bienvenue. Merci bien, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté l'invitation parce que les dimanches, vous étiez à Lubumbashi pour la victoire du TP Mazembe. Et là, vous êtes à Kinshasa directement, vous acceptez notre invitation. Merci d'accepter d'être là. Est-ce que le TP Mazembe est déjà lancé pour retrouver sa gloire? Parce que ça fait quand même longtemps qu'on a sabré le champagne pour la victoire des TP Mazembe dans les compétitions africaines. Bien entendu, l'équipe des TP Mazembe est dans cette dynamique-là. Et si vous observez bien, et depuis un certain temps, la mayonnaise est en train de prendre avec les jeunes joueurs qu'on a eu à recruter ça et là. Et nous sommes très positifs et nous espérons ardemment remporter cette coupe de la Confédération. Vous êtes leader de votre groupe, mais du moins il y a eu ces faux pas à Al-Masri, 2-0. Ça n'arrive pas tous les jours chez TP Mazembe. Oui, c'est vrai qu'on a connu ces faux pas au niveau de Alexandrie en Égypte. Bon, et ce sont des choses qui arrivent. Vous savez que lorsque vous jouez à ce niveau des championnats, l'erreur n'est pas permise. Une fois que vous commettez l'erreur, vous la payez cash, mais nous sommes en train de corriger et nous pensons que de plus en plus, au fur et à mesure que nous évoluons dans le championnat, l'équipe est en train de s'améliorer et nous pensons que cette fois-ci, ça va être la bonne pour remporter la coupe. Le TP Mazembe, c'est aussi cette façon de mélanger les Congolais et les joueurs venant d'autres pays. Mais là, on sent que l'équipe se donne quand même le moyen d'avoir beaucoup plus les joueurs congolais. Vous recrutez dans notre championnat. C'est quoi? C'est les moyens qui manquent ou c'est les talents que vous poursuivez? Non, au fait, c'est la méthodologie que le président Moïse avait même déjà annoncé en son temps. Nous avons une académie qui forme des joueurs. Et si vous vous rappelez bien qu'il y a un moment où on a eu à reprocher à l'équipe des TP Mazembe de recruter beaucoup plus à l'extérieur du pays. Mais au jour d'aujourd'hui, Mazembe, au niveau de l'académie, nous avons eu à former des jeunes joueurs qui sont en train de faire ce preuve et nous les intégrons petit à petit dans l'équipe et sur des postes qui posent un peu de problème, nous essayons de voir où prendre et c'est comme ça que vous avez constaté que cette fois-ci, tous les meilleurs pratiquement de la saison passée de certaines équipes du pays ont été recrutés et nous avons, au jour d'aujourd'hui, nous pouvons le prétendre, une équipe qui est pleine de joueurs talentueux et nous pensons qu'avec la compétence de l'entraîneur, nous pouvons faire mieux et beaucoup plus la saison qui va suivre, puisque nous voyons beaucoup plus la saison qui va suivre. Nous pensons que nous aurons une équipe qui fera redouter toutes les équipes sur le plan international. La saison qui va suivre, c'est-à-dire vous trouvez l'excuse de dire, eh bien, si on n'arrive pas à remporter la coupe, l'équipe est en reconstitution, c'est ça? Non, et nous sommes déjà sur cette dynamique-là. Et là, au niveau du championnat local, nous sommes premiers en ce qui concerne la phase aller. Nous jouons la Confédération. Dans notre groupe, nous sommes premiers. Et comme vous le savez, nous allons jouer la Super League l'année prochaine en 2023. Et nous pensons que nous aurons une équipe solide qui va défendre valablement la République démocratique du Congo. Mais cette victoire contre les Camerounais était quand même laborieuse. On a attendu vers les dernières minutes pour voir le TP Mazembe marquer. Le TP a tellement souffert, il fallait les génies de Mputu Trésor qui s'effacent au détriment de Likonza pour voir ce but.
Bon, vous savez, toutes les équipes que nous sommes en train de rencontrer sont conscientes que lorsque vous jouez avec Mazembe, il faut être très attentif. Et c'est comme ça que les joueurs, ces équipes-là bloquent. Et vous verrez, quand nous avons joué contre Coton Sport, ils avaient un bloc. Oui. Ils n'ont pas assez tiré, il n'y a pas eu plus de 5 tirs. Donc c'est une équipe qui était venue pour défendre. Donc ils sont venus pour défendre et nous pensons que chez eux, s'ils essayent d'ouvrir, vous allez voir comment ça va se passer. Et jusque-là, nous sommes en train de constater que pratiquement dans tous les compartiments, l'équipe commence à tourner, bien que nous marquons moins, tout simplement parce que bon, les équipes bloquent. Les équipes bloquent et il faut que l'entraîneur trouve des stratégies pour perforer la défense de l'équipe adverse, ce qui est en train d'être fait petit à petit. Et nous espérons que les matchs qui vont suivre, nous gagnerons avec manière. Oui, Jeff Kalpondo, vous avez gagné. Les matchs qui vont suivre, vous gagnerez avec manière. Mais là, le constat fait est que on a l'impression que la plupart des joueurs des TP Mazembe cherchent à se distinguer seuls. Il n'y a pas encore cet esprit d'équipe qu'on avait lors des victoires contre les Tunisiens, les victoires contre les Égyptiens. Mais là, on a l'impression que les jeunes gens veulent réellement se faire voir. Eh bien, moi, c'est moi. Est-ce que vous avez tiré les oreilles? Parce que, quelque part, l'équipe a souffert par manque de cohésion au sein de l'équipe. Chacun voulait tirer, chacun voulait faire les shows, ainsi de suite. Bien, bon, ça c'est vrai que c'est le travail de l'entraîneur. Il est vrai que nous sommes les joueurs sont en train d'arriver dans l'équipe, ils doivent s'intégrer. Et avec le temps, je crois que l'entraîneur aura produit une équipe qui va jouer avec beaucoup plus de cohésion. Ce qui a été fait en partie lors du match contre Coton Sport, vous avez vu comment les combinaisons entre les joueurs, et nous pensons de plus en plus, lorsqu'ils vont s'habituer à jouer ensemble, il y aura la cohésion, il y aura ces jeux d'ensemble, ce qui pourra faire en sorte que l'équipe soit de plus en plus solide comme nous le désirons au jour d'aujourd'hui. La cohésion vient avec les championnats et pourtant vous ne jouez pas. Ça fait plus d'un mois que le TP Mazembe n'a pas livré un seul match ni championnat. Bon, et ça c'est le problème de l'organisateur. Au niveau local, le championnat s'est arrêté pour une raison ou une autre, ce qui n'est pas une bonne chose. Et nous sommes en train de déplorer, au lieu que l'organisateur puisse s'y pencher. Et ils sont en train, je crois, de se distraire dans des dossiers administratifs qui sont au jour d'aujourd'hui pratiquement sans objet. Nous avons besoin d'avoir un championnat assez bien organisé pour que nous ayons des équipes aguerries afin de nous permettre d'être beaucoup plus performants sur le plan international. En parlant des dossiers administratifs, l'opinion publique a suivi ces sagas TP Mazembe Vita Club. Quand est-ce que le TP Mazembe va remettre la coupe à Vita Club? Bon, et nous tous, nous sommes en train de suivre ces feuilletons. Bon, je ne sais pas comment est-ce que Mazembe se prépare pour restituer cette coupe-là, mais je pense que ça va être laborieux, d'autant plus que, comme vous le savez, Mazembe a été instruit pour restituer la coupe, alors que le criminel qui a reconnu, qui a avoué son crime, en ce qui concerne les joueurs litigieux, qui est même déjà retourné dans son club, ne pose aucun problème. Et le problème, c'est au niveau de TAS. Au fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que Vert Club a porté plainte contre la fédération au niveau des TAS. Tout simplement pourquoi? Puisque Vert Club estime
que si ils ont eu à utiliser ces joueurs-là, c'est tout simplement parce que la fédération les avait autorisés à utiliser ces joueurs. Et comme vous le savez, la fédération, en son temps, a eu à reconnaître que l'affiliation de ces joueurs-là posait problème, d'autant plus que la signature du secrétaire de la fédération, qui date de 2018, Monsieur Belge n'était même pas encore secrétaire de la fédération. Et le président même de la fédération avait reconnu que cette signature-là, c'était pas sa signature, donc c'était sur base d'infos. Alors, en son temps, les correspondants officiels de Vert Club avaient été même suspendus, y compris le président même de la commission de la Lina Foot. 12. Alors, il est curieux qu'au jour d'aujourd'hui, pour un joueur que tout le monde connaît, qui n'appartenait pas à Vert Club, sur qui on a établi un jugement, qui jusqu'aujourd'hui n'est pas motivé, et que Don Bosco, qui était donc en conflit avec Vert Club, qui avait fait un recours pour solliciter une sentence motivée, jusqu'à ces jours, on n'a jamais répondu à ça. Mais qu'à cela ne tienne, il y a eu un jugement du TAS qui avait infligé une amende de 4 000 $ au niveau de la fédération, que la fédération n'a pas encore payé jusqu'à ces jours, mais la même fédération est soucieuse d'exécuter la décision des TAS. Et c'est comme ça que la fédération a instruit la Lina Foot de demander à Mazembe de restituer les trophées. Bon, moi je me dis que, en ce qui concerne par exemple les médailles, les joueurs, parmi les joueurs qui ont eu ces médailles, je donne l'exemple de Gou, qui n'est plus en contrat avec Mazembe, qui est en Côte d'Ivoire, qui a eu, je ne sais pas moi, à donner sa médaille à sa maman ou à son épouse. Comment Mazembe pourra-t-il contraindre Gou, au jour d'aujourd'hui, de restituer la médaille? Il y a d'autres joueurs de Mazembe qui sont partis, qui sont en Angola, ils sont ailleurs. Comment Mazembe aura le pouvoir de contraindre ces joueurs-là pour restituer la coupe? Ça va être un peu fastidieux et je ne sais pas ce que va être la suite. Mais tout compte fait, le football, c'est une école de loyauté. Le football, c'est une école de loyauté. Moi, je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui a commis une faute, qui a reconnu sa faute, et que par la suite, je réclame à ce que c'est trop trivial. J'estime que nous ne pouvons pas continuer à nous distraire avec des dossiers pareils. Le plus important pour nous, c'est de nous organiser un championnat assez correct pour produire des champions qui méritent et qui pourront faire la fierté de notre pays sur le plan international. Parlant de votre secteur cette fois-ci, président football Dame TP Mazembe 2022, comment vous vous préparez avec votre équipe? Bon, et là nous sommes en train de nous préparer sérieusement puisque nous visons jouer la Champions League. Et à ce jour, puisqu'il y a des étapes pour arriver jusqu'à ce niveau-là, nous sommes en plein championnat sur les plans local au niveau de l'entente et nous sommes classés première. Nous souhaiterions à ce que, bon, à ce niveau-là, que les choses soient quand même assez bien organisées puisque depuis que nous avons commencé, vous suivez l'actualité, les plus petits scores qu'on a eu à réaliser, c'est des 23-0. Dernièrement, nous avons gagné à 43-0. Bon, c'est comme un peu du basket au niveau du football avec des scores comme ça. Ça indique suffisamment que le niveau est trop bas. Nous pensons qu'après l'étape de Lubumbashi, nous pourrons arriver à jouer les championnats nationaux où nous pourrons rencontrer des équipes assez aguerries telles que Amani, pour jauger réellement notre niveau. Et nous pensons que ce championnat-là sera bien organisé pour faire en sorte que la prochaine fois, nous puissions défendre dignement notre pays en ce qui concerne le football féminin sur le plan international. On ne peut pas terminer cette interview sans parler des léopards. Vous êtes sportif, on vous voit souvent lorsque les léopards jouent, vous arborez les maillots des léopards. Le 25, c'est le match contre le Maroc, ici à Kinshasa. Votre analyse? On voit les réunions, le Conseil des ministres en parle. Est-ce que tout est fait pour qu'on gagne ce match? Nous sommes en train de mettre toutes les batteries en marche
pour que cette fois-ci que ça soit la bonne. Et même le TP nous Mazembe. pensons, nous tous, nous sommes de cœur avec l'équipe nationale, y compris TP Mazembe, puisque TP Mazembe aura des éléments dans cette équipe-là. Et ici, que l'occasion me soit donnée pour féliciter et encourager le ministre qui est en train de faire en sorte pour mettre tout le monde en harmonie afin que nous puissions pousser notre équipe nationale à la qualification. Et je crois que c'est possible. Et nous y croyons et nous sommes positifs. Nous avons de talent, nous avons de valeur, le Maroc, c'est pas une foudre de guerre, et nous pensons qu'avec la détermination de nos joueurs, il y a lieu d'espérer à ce que nous soyons qualifiés pour la Coupe du Monde. Vivement Qatar 2022. Vivement Qatar 2022, nous y tenons, nous y croyons, et nous pensons que ça va être possible. Merci beaucoup, Jeff Kapondo, d'avoir accepté d'être notre invité ce soir. C'est pas toujours évident de vous avoir. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est notre chaîne, c'est notre plateau. À chaque fois que vous aurez l'espace pour nous, nous ne manquerons pas de passer. Voilà, on va vous libérer, mais avec cette image, ce reportage réalisé par notre rédaction de sport en rapport avec le match réalisé par le TP Mazembe. Tout de suite, et on va continuer après avec la politique. Face à Al Masry d'Égypte au stade d'Alexandrie. Après avoir réussi l'entame dans cette phase des groupes de la Coupe de la Confédération de la CAF, l'équipe de Lubumbashi trébuche lors de la deuxième journée, battue par 2-0. Les Badiangouina résistent tout de même à la première mi-temps avant de lâcher prise en seconde période. 60e minute, Yasser Ahmed allume la première mèche avant de voir Ilis Djelassi enfoncer le clou 7 minutes après. Une victoire qui permet à l'équipe égyptienne de prendre provisoirement la tête du groupe C avec 4 points. Mazembe, lui, garde ses 3 points et occupe la deuxième place avant l'autre match de la deuxième journée entre Auto du Congo-Brazzaville et Conto Sport, prévu ce 23 février au Stade des Martyrs à Kinshasa.